Jamais de ma vie entière, j'aurais cru que j'allais dire ça. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre à aimer un des plus grands artistes de son temps, Jeff Koons. Comment on se retrouve dans cette situation, ma pauvre Lucette? En fait, je me suis dit, je déteste Jeff Koons et je sais que nous sommes nombreux et nombreuses dans cette situation. Mais et si je me faisais l'avocat du diable en fait? Et si dans cette vidéo, en plus de vous montrer pourquoi on avait peut-être tort de le détester, je vais vous montrer pourquoi, en fait, c'est génial ce qu'il fait, ça serait pas fou? À la fin de la vidéo, et évidemment pour le watch time, vous trouverez mon avis personnel sur la situation, parce que après avoir passé plusieurs semaines à faire mes recherches pour cette vidéo, est-ce que moi aussi j'aurais fini par changer d'avis sur lui? Commençons par le commencement. Qui est Jeff Koons? Jeffrey Lynn Koons, né le 21 janvier 1955 à York, en Pennsylvanie, est un artiste contemporain américain réputé pour ses œuvres provocatrices et grandioses. Il utilise plein de techniques différentes qu'on verra tout au long de la vidéo, installation, photo, peinture, sculpture sur tout type de matériaux, le bois, le marbre, le verre ou l'inox. Son travail est le point de rencontre de plusieurs concepts, comme les ready-made de Duchamp, les objets du quotidien démesuré de Oldenburg, le pop art de Warhol, etc., etc. L'iconographie de base de Koons, c'est la culture populaire. Il dira que son travail, en gros, c'est pourquoi et comment des produits de consommation peuvent être glorifiés. Il faut aussi savoir que Jeff Koons génère toujours un grand intérêt médiatique et vend ses œuvres pour des dizaines de millions de dollars. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui va même quasiment jamais au musée, qui n'ait jamais vu une œuvre de lui. Le gars, il est partout, dans les musées, dans les espaces publics, chez H&M. En réinterprétant le concept de ready-made de Duchamp, Koons interroge l'idée même d'œuvre d'art. On rappelle que le ready-made, grosso merdo, c'est prendre un objet du quotidien et de l'élever au rang d'œuvre d'art. Dans les années 80, il crée ses deux premières séries, The New et Equilibrium. Dans Equilibrium, Koons a créé des objets sculpturaux en bronze, en partie, il n'y a pas que ça, évoquant la survie, comme Lifeboat ou Aqualung. Les objets paraissent éternels car ils dégonflent jamais, mais en même temps, ils sont en bronze. Du coup, dans aucun monde, un bateau gonflable et un gilet de sauvetage en bronze, vous êtes à survivre. Jeff Koons, le provocateur. En fait, le truc avec Jeff Koons, c'est que ce pourquoi on le déteste, c'est en réalité exactement ce qu'il critique. Dans sa série Banalité, qui date de 88, qui marque d'ailleurs un changement majeur dans l'esthétique de son travail, passant d'un modernisme élégant à une exubérance très criarde. Koons privilégie l'accessibilité et la démocratisation de l'esthétique au détriment des objets conceptuels. Et quel meilleur moyen pour propager son message que d'utiliser directement la publicité dans son travail. Il explique cette pub en disant que la publicité d'un art forum me montre devant un tableau noir en train d'endoctriner de très jeunes enfants, des enfants vraiment trop vulnérables pour un tel endoctrinement dans mon art. Je voulais vraiment diriger ce sentiment de leur vulnérabilité vers les lecteurs d'Art Forum, les gens qui me détestent, pour les faire grincer des dents et me haïr encore plus parce que je m'attaquais à leur avenir. Je m'attaquais à leur avenir, à la jeunesse de demain. Vous commencez à comprendre le truc, c'est vraiment... J'incarne ce que je critique. L'art moderne, mais surtout l'art contemporain, est mal compris parce qu'il est confondu avec l'esthétique de l'artisanat. Cette confusion persiste parce que l'art est généralement perçu comme l'usage de techniques spécialisées pour créer des œuvres avec des qualités évidentes de beauté, de splendeur, appréciées par ceux qui ont une formation esthétique spécifique. Nanana. En conséquence, l'art contemporain est souvent perçu comme une tentative, par ceux qui manquent de techniques traditionnelles, de se faire accorder le même respect que les œuvres d'art classiques. Ce qui est typiquement une des principales critiques de l'art contemporain, qu'il manque de technicité. Et comment ça, on peut être un artiste en faisant un carré blanc sur fond blanc? Petit aparté monochrome. Red, orange, yellow, green, blue. Jeff Koons utilise activement des stratégies de marketing pour promouvoir son art, ce qui relie directement son art à la culture de consommation. Koons considère l'utilisation des outils de marketing comme une nécessité pour affronter la crise morale et maintenir sa pertinence dans le monde de l'art contemporain. De plus, il a collaboré avec de nombreux designers et marques pour produire des objets dérivés de ses œuvres, comme des bijoux avec Stella McCartney, des voitures avec BMW. Tandis que Warhol se rapprochait des idées de Duchamp, croyant que la masse, à travers le système de marché, brillerait par son organisation, Jeff Koons, lui, prétend croire aux idées comme
facteur d'influence sur les masses. Ça devient technique, hein. Koontz ajoute avec conviction « Le public doit suivre sa propre histoire pour continuer à se développer et former une nouvelle aristocratie, au lieu d'essayer de trouver une culture qui l'exclut. De cette manière, le public doit réagir à croire en des choses qu'il vit réellement dans sa propre histoire, en tant que tel, ce qu'il est vraiment. » Dans la série Made in Heaven, Jeff Koontz rentre dans une nouvelle thématique. Le buste de lui et de sa femme Ilona, c'est une des œuvres les plus emblématiques de cette série. L'artiste donne à voir sa propre intimité. Cette série pose la question de la représentation de la sexualité dans l'art. C'est aussi sa série la plus controversée pour son contenu sexuellement explicite. Cette série, en fait, c'est tout un lore autour d'un film jamais réalisé, dont ils sont les vedettes, lui et sa femme. Un couple un peu à la Adam et Ève, avec tous les objets de merch possibles, des statues, des affiches, tout ce que vous voulez. Revenons à la série Banalité. Lors de son exposition dans les années 88, Banalité a été perçue comme une critique ironique de la marchandisation de l'art. Les critiques voyaient Koontz comme un symbole de la culture corporative et de l'autorité de l'argent. Mais en 2014, lors de la rétrospective au Whitney Museum, la perception critique a changé. Les critiques ont eu du mal à discerner l'ironie et ont souvent interprété l'œuvre comme une condescendante en fait envers les classes populaires. L'absence d'ironie perçue a conduit certains à voir une sincérité problématique dans l'œuvre de Koontz. Les critiques, comme Robert Hughes, ont décrit les œuvres de Jeff Koontz comme dépourvues de contenu significatif, les qualifiant de superficielles et de vides. Cette perception de superficialité combinée à l'utilisation de matériaux brillants et à la production en série de ses œuvres, au final peut renforcer l'idée que son art manque de profondeur. Des théoriciens comme Clément Greenberg et Jean Baudrillard ont critiqué le kitsch et l'art postmoderne, le qualifiant de production sentimentalisée et de parodie de la culture elle-même. Ces critiques soulignent les tensions entre l'art moderne et postmoderne, ainsi que les débats sur le bon et le mauvais goût. Exactement ce dans quoi se situe Jeff Koontz, exactement les raisons pour lesquelles on déteste Jeff Koontz. La période postmoderne est vue comme un moment de transition et de crise de la modernité, où les valeurs esthétiques et culturelles sont en constante redéfinition. Koontz utilise des matériaux comme l'acier inoxydable qui est associé aux biens manufacturés et accessible à tous, pour défier les conventions de la sculpture traditionnelle qui privilégie normalement des matériaux coûteux comme le bronze ou le marbre. Des surfaces impeccables, sans traces de touche humaine, élevant ainsi les sujets kitsch à un niveau artistique élevé, Koontz y célèbre le kitsch et le transforme en haut art grâce à son intention. Il cherche à toucher un large public en utilisant des objets et des matériaux familiers. Prenons l'exemple du petit chien. Donc c'est un ballon de baudruche à qui on a donné la forme d'un chien, moulé en acier inoxydable, polymiroir et teint à l'aide de vernis coloré. En modifiant la matière et les dimensions du ballon gonflable, l'artiste négocie avec le permanent et l'éphémère. Les sculptures en acier inoxydable de la série Célébration, dedans les proportions de l'objet original sont considérablement agrandies, alors que ses détails et ses surfaces lisses sont impeccablement restitués. Le homard de Jeff Koontz est un sujet récurrent et important car il symbolise des éléments clés dans son travail, comme sa relation au surréalisme et au ready-made. Le lobster fait penser au lobster téléphone de Dali ou à la hache au cul de Duchamp par exemple. J'en profite aussi pour faire un point sur le kitsch. Le terme kitsch désigne des objets ou des œuvres d'art qui sont souvent considérés comme de mauvais goût, excessivement sentimentaux ou superficiels. Le kitsch est généralement associé à des produits culturels de masse qui manquent de sophistication artistique. Jeff Koontz, il utilise le kitsch pour explorer et célébrer la culture populaire justement. Contrairement à Duchamp, Koontz ne cherche pas simplement à défier les conventions artistiques, mais aussi à élever des objets kitsch au rang d'art raffiné, en utilisant des matériaux précieux et une fabrication de haute qualité. Les œuvres de Koontz, telles que ses sculptures en acier inoxydable de ballons ou autres, sont souvent brillantes, colorées et esthétiquement plaisantes. Elles combinent la banalité des objets kitsch avec un niveau élevé de finition artistique. Mon avis perso sur Koontz. Ça m'emmerde le travail de Koontz, je vais pas vous mentir. Est-ce que j'ai appris des choses que je ne savais pas déjà? Non. Est-ce que j'ai changé d'avis sur lui? Non. C'est pour ça que j'attends pas spécialement que vous changiez d'avis aussi. Mais un truc qui a été extrêmement intéressant dans ses recherches, ce qu'il crée dans cette critique constante de son travail, c'est que ça génère des textes super intéressants. Ça par contre, des thèses et des bouquins et des machins, des essais sur le travail de Koontz, tout ce que j'ai lu était super intéressant.
Je vous mets tout en barre de description comme à chaque fois. Tout ce qui renvoie justement à cette question d'œuvres d'art, de la culture pour tous, créer des œuvres avec des thématiques ou des choses que tout le monde peut comprendre, dans lesquelles tout le monde peut se projeter. Mais... voilà. Et aussi vous raconter que j'ai déjà touché son homard là. Titre. Parce que en effet, moi-même, c'était tellement bien fait comme un truc gonflable et tout que je m'étais dit waouh. Et je vous avouerai que ça a éveillé ma curiosité. Je me suis dit putain, on dirait vraiment du plastique. Et je vous avouerai, j'ai mis mon doigt pour savoir si c'était du plastique et si c'était pas du plastique vu que c'est de l'acier inoxydable, comme je l'ai expliqué. Après, un autre point intéressant que je dirais quand même avec Kuntz, c'est qu'il permet de... Il représente tellement ce que les gens détestent dans l'art contemporain, qu'en fait ça ne peut être qu'intéressant de parler de lui. Sans forcément avoir d'affinité avec son travail esthétique, ce qu'il représente est super intéressant. Kuntz, il est vraiment en plus dans ce truc avec le marché de l'art qui coûte des millions et des millions, et qu'en fait l'art contemporain c'est techniquement que de l'injection d'argent dans des ports francs, dans des trucs, dans des machins, c'est que de l'évasion fiscale, enfin c'est que de la merde quoi maintenant. Je sais que parmi vous, il y a des grands fans de Kuntz. J'ai envie de vous dire, défendez votre cause dans les commentaires. Ceux qui l'aiment pas, écoutez, on est ensemble. Hein. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Écoutez, si vous connaissiez pas la dimension complète de Kuntz, vous avez appris des trucs. Si vous faites partie, si parmi vous, il y en a quand même qui ont changé d'avis, n'hésitez pas à me le dire, parce que je vous avouerai que là, maintenant, pendant que je le tourne, j'y crois pas trop. Comme d'hab, partagez, likez, partagez, paillettes sur vous, et moi je vous dis à la prochaine.